On arrive chez Ducati avec Fabien, responsable presse France. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés chez Ducati cette année, présentes à l'ECMA? Alors, avant de parler des nouveautés, la grosse actualité, c'est le titre de champion du monde de Ducati qui a été obtenu le week-end dernier à Valence avec Pecco Bagnaia. Félicitations, parce que c'était pas gagné, mais il a fait, je crois, une deuxième partie de saison incroyable. Oui, une remontée énorme et voilà, ils ont énormément travaillé. Et puis on attend beaucoup le week-end prochain aussi de Bautista qui devrait nous ramener aussi un autre titre. Donc on croise les doigts, mais voilà, ça devrait être carton plein cette année. En tout cas, le titre est revenu et ce n'était pas arrivé depuis 2007. Voilà. Après, les nouveautés, on va décliner après le Racing. On va redescendre sur un petit peu moins Racing, mais ça l'est quand même. La nouvelle Panigale V4R. La nouvelle Panigale V4R, voilà, c'est la moto qui sert pour l'homologation au championnat du monde Superbike. Et celle-ci, c'est la toute dernière, l'évolution 2023, avec encore plus d'électronique, des changements sur les châssis, enfin voilà, plein de choses qui descendent du Racing. Et après, j'allais dire monsieur tout le monde, mais bon, on a la Panigale que V4S, mais qui fait que 215 chevaux, et qui est déjà une Superbike aboutie. Et qui fait partie des grosses ventes et des gros produits de la marque. Après, si vous voulez toujours décliner vers un petit peu moins Racing, mais là on va faire du roadster avec l'ADN de ces motos. Là il y a les séries spéciales, c'est une série spéciale, c'est la Street Fighter V4 SP2 qui a été présentée là en octobre pardon. Et bon, ce sont des séries spéciales avec des matériaux nobles, du titane, du tungstène, du carbone, de l'alu brossé. Voilà, vous pouvez regarder les éléments Racing, les échappements notamment, mais les jantes carbone, les embrayages ouverts, les petites ailettes bien sûr oui, qui permettent d'avoir plus d'appui au sol. Voilà, tout ça avec des accessoires, on ne peut plus en voilà. Vous avez la plus, entre guillemets, je dis bien entre guillemets standard, qui est la V4S normale, on va dire, à côté de celle-là, mais qui est déjà un avion de chasse. C'est la base. Oui, il y a la V4 et la V4S. C'est vrai. C'est le moteur V4 208 chevaux, qui est le même que celui-ci, mais un petit peu, entre guillemets, assagi. Okay. Voilà, c'est le roster ultime, quoi. Roster sportif. Là, ça c'est une Street Fighter V2, elle a la petite sœur, bien sûr. Tout comme la Panigale V4 a la petite sœur, elle a la V2. Ça, c'est le dernier coloris, en fait. Là, on va aller vers quelque chose de plus français, si je peux dire, parce que le marché français est quand même roster. On a le Monster que tout le monde connaît depuis 1993. Oui. C'est la dernière évolution qui était sortie. Et là, pour 2023, on sort la Monster SP. Alors, la base moteur reste la même, mais l'évolution du châssis, la déco, enfin, voilà, tout est plus Racing. Voilà, celle-ci, elle porte bien son nom. Elle ne fera que, entre guillemets, 113 chevaux comme l'autre, mais croyez-moi, ça suffit bien. Au niveau disponibilité, ce sont des produits qui arriveront au courant de l'année prochaine? Oui, en tout début d'année. Ça va arriver à partir de janvier et surtout février, ça va arriver. Après, on va aller vers la famille Touring. Alors, pour faire le switch, on va aller vers la famille Touring, mais avec le modèle sport de la Multistrada V4 et la Pikes Peak. Il faut savoir qu'il y a une Pikes Peak, une moto sur 5 en Multistrada V4 vendue est une Pikes Peak. D'accord. Ouais. Avec donc des finitions dédiées? Oui, alors c'est une route 17 et non pas 19. Une petite bulle plus basse, du carbone, tout Hollins avec un TTX36 à l'arrière. Enfin, bon, voilà, c'est la multi-Racing. Ok. Et donc de base, je vois qu'elle est à 31 290 €. Ouais, c'est la plus chère des multis. Ok. Mais c'est aussi la plus équipée. De fait. Elle est très jolie. Et d'où le nom Pikes Peak parce qu'elle l'a gagné plusieurs fois. Alors ça, c'est la dernière nouveauté Multistrada.
parce qu'on a la V4 bien sûr, dont est issue la Pikes-Peak, Ok. mais nous avons la Multistrada V4 Rally qui a Ok. été présentée là récemment. Alors celle-là, c'est la grande voyageuse. C'est plus 20 litres de réservoir, c'est 30 litres. Ok. C'est une moto qui est faite pour voyager au long cours, avec de la bagagerie, passager. Elle a toute l'électronique aboutie de la multi. On peut mettre toutes les protections, on peut vraiment partir vraiment au long cours. Et c'est une moto qui a ramené aussi de la technologie. Par exemple, elle a l'arrêt des cylindres arrière au ralenti Oui. et au point mort pour éviter la consommation et la chauffe moteur et l'effet thermique que peuvent amener les cylindres quand on est assis dessus. Donc c'est comme une désactivation des cylindres. C'est une Comme désactivation ce qui de se fait cylindres. dans l'automobile. Ouais, absolument. Et je crois avoir lu, dites-moi si je me trompe, que lorsque, par exemple, on est sur la poignée, les 4 se remettent automatiquement en route. Oui, alors à partir d'un certain degré de température d'eau, enfin de refroidissement, et puis à partir d'une certaine rotation de la poignée, oui bien sûr. Ok. Mais voilà, c'est un plus qui a été amené. Pas plus mal si ça permet Ouais. de grappiller quelques litres. Alors, grappiller quelques litres, mais éviter la chauffe, Oui, aussi. enfin c'est plutôt pas mal. Et là, on arrive sur la partie, je vais pas dire plus fun, mais plus joueuse, plus branchée, plus pas old school, mais Mais presque. voilà. Un petit côté Et- rétro quand même. Ouais, parce qu'en fait, le Scrambler est né en 62. D'où le numéro 62 qui est inscrit sur le nouveau Full Throttle. Mais ça, c'est l'icône. Donc, c'est la base qui a été un petit peu revue, un petit design, une petite retouche. Bon, il y a plein d'améliorations. Le tableau de bord a changé. Les feux sont full LED. Voilà, c'est une moto qui a été énormément demandée. Il y en a eu plus de 100 000 découlés depuis 2015. 100 000. Ouais. Ah ouais, Et voilà, ça reste l'icône reste une icône, j'allais dire, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais voilà, avec des touches visuelles assez importantes et significatives. Voilà, ça c'est le Full Throttle. Et il y a une déclinaison avec deux autres modèles. En fait, c'est un 800 cm3. Les 1100 restent comme ils étaient, ok. mais le 800, tous les 800 dégagent et il y a 3 nouveaux 800 qui arrivent, donc celui-ci et le Full Throttle, le nouveau Full Throttle, parce qu'il existait aussi avant, qui a été revu avec une nouvelle déco. Le 62 pour le rappel de l'année de naissance du Scrambler, Scrambler, ok. qui était un 2,5 mono à l'époque. Ça a bien changé. Et oui, ça a changé, ouais, ça a un petit peu changé. Et voilà, cette moto, le Full Throttle était une des plus vendues à l'époque. La première en tout cas. Et celle-ci, je pense qu'elle va suivre le même rythme. Et puis, il y a celle-là, qui est le Night Shift. Alors c'est un petit peu plus café rasseur. C'est un peu plus caférisé avec les rétros en bout de guidon, une selle plus plate, un petit style un petit peu plus classique, mais branché. Voilà, ça c'est les deux nouveautés au-dessus de l'Icon. Voilà. L'Icon se décline en plusieurs coloris, hein. Il y a 3 coloris sur l'Icon. Et puis il y a ces deux-là. Ok. Sachant qu'on peut accessoiriser ces motos avec des coques réservoirs différents, garde-boue et tout. Un peu comme on avait fait à l'époque avec le Monster 696 et 696, il y avait la Monster Therapy. Bah là, tous les Scramblers, on peut les accessoiriser. Si on veut 3 motos dans l'année, on achète deux décos différentes. Voilà, dans l'idée, C'est pas plus mal. c'est ça. On peut se la faire à la À carte. la carte, ouais. Donc là, on arrive sur la famille Diable. Cette famille est arrivée en 2011 avec un concept un peu différent, c'était encore jamais vu. Alors là, on est passé sur un Diable V4, Excite le Twin, le 1260, le dernier du nom. Et puis, on est passé au V4 avec un moteur plus puissant, mais on a perdu 13 kg. On peut prendre plus d'angles. Bon, je ne vais pas dire un monstre, mais c'est une méga moto, quoi. 168 chevaux, 12,8 mètres kg, un pneu de 240 toujours. Tout le monde s'inquiétait de ne pas pouvoir tourner, mais en fait c'est un pneu avec un épaulement à 18 degrés et non pas 17. 17 degrés et non pas 18, pardon, c'est l'inverse. Ce qui confère un pneu plus triangulaire. Et là, je pense, moi je suis assez pressé de l'essayer celle-là. L'arrière est fou. Hein. Ouais. En plus, 13 kg de moins, elle fait 211 kg à sec. Pour une moto de ce gabarit et de ce segment-là,
Voilà, il y a tout ce qui va avec, hein, l'électronique, le launch control. Vous avez votre permis avion? Ouais, on est en train de passer là. Ah, c'est fou. C'est un peu ça, ouais. C'est fou. Voilà. Donc elle est déclinée en deux coloris, le rouge bien sûr, parce que le rouge, c'est obligé chez nous. Et puis le noir qui lui sied à ravir. Ça arrivera fin janvier, début février. C'est demain. Oui, c'est demain, si on considère qu'on est déjà presque mi-novembre. Ouais. Bon, après, tout est à LED, tout est avec du carbone. C'est magnifique. C'est que du Brembo chez nous, dans toute la gamme, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en pense, Mehdi, de ce coloris? Je préfère le rouge. Tu préfères le rouge? Ah bah ouais, le rouge c'est la plus vite. C'est vrai, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Le Desert X, dernier segment dans lequel Ducati s'est lancé. Alors tout le monde était un petit peu étonné, à commencer par Antoine Méo, qui a été agréablement surpris. D'abord, il le dit lui-même, il faut en parler avec lui. Et il est sorti en blanc nacré, blanc sable, couleur Dakar. Et lors de la présentation presse qu'il y avait eu à Olbia, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait eu ce modèle qui avait été exposé. C'est le coloris en fait de l'Audi e-tron qui fait le Paris-Dakar. Et en fait, ça a été énormément plébiscité. Donc, Ducati a décidé de sortir ce coloris. Voilà. Là, il a équipé du réservoir additionnel de plus 8 litres, parce que c'est 21 litres plus 8. Et puis, voilà, après, il faut l'essayer. On a déjà fait les tests avec, on a emmené la presse. C'est une vraie trail enduro, gros trail enduro. Bien sûr, c'est pas un mono 450, mais ça reste très maniable et pour avoir roulé avec, et moi qui suis néophyte en enduro, ça m'a grandement aidé cette moto et c'est énorme quoi. Je ne me rendais pas compte des sensations qu'on pouvait avoir avec. Et quand on voit Antoine rouler avec, c'est. Mais lui, c'est un vélo pour lui. Ouais, ouais, bon, lui, c'est un martien. Hein. Il est juste 5 fois champion du monde d'enduro. Donc, alors là, on est sur une personnalisation sur une Multi V4 qui est faite par Ducati Unica, qui est le pôle personnalisation, accessoirisation de l'usine. Donc chacun peut commander une moto et demander sa propre moto avec sa propre touche. Et là, c'est le cas. Voilà, il y a des choses que l'on peut demander vraiment très précises. Ils travaillent, c'est de l'orfèvrerie en fait. Hein, c'est top. Ça passe par le bureau du design. Après, c'est fait avec des gens qui ne font que ça. Comme on aurait, chez Lamborghini par exemple, ouais. Dans les grandes marques de supercars qui seraient accessoirisées, bah, c'est le cas. Voilà. En fait, en plus, une moto comme ça, même si elle paraît entre guillemets standard, elle a déjà les performances d'une supercar. Ça sur piste, ça doit être un sacré jouet. C'est comment dire, c'est pas humain. Il faut être un vrai pilote pour l'exploiter à fond. Sinon, c'est la moto qui nous exploite. Ouais. Et c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée. On termine avec les vélos. Alors, oui, ça peut être une chose qui peut faire sourire certaines personnes, mais le vélo, le cycle, n'est pas oublié chez Ducati. Et en fait, ça fait partie d'une grosse identification à la marque pour certaines personnes. Donc on a deux modèles mountain bike VTT. Un plus haut de gamme qui est le TK R01 et puis l'autre qui est au fond là-bas. Tout est suspendu, hein. Ce sont des vélos tout suspendus et qui sont faits pour la balade électrique, qui sont électriques. Et puis on a celui-ci là de route, le Futa, qui est aussi électrique. Alors ça peut paraître paradoxal pour un vélo de route, mais tout est bien designé, tout est bien imbriqué, inclus. Et tout a été vraiment fait de façon à ce que le moins dépasse possible. Et là, c'est une série spéciale. Et voilà, c'est de l'orfèvrerie aussi. C'est beau, c'est très beau. C'est du même acabit que Unica tout à l'heure dont on parlait avec Amon. Ok, bien. Bah écoutez, merci Fabien.